Je sais pas quoi dire, personne ne sait quoi penser de ça. Dave Lagacé manque de mots pour décrire l'ampleur du désastre qui frappe sa maison. La récente crue de la rivière Chaudière l'a littéralement sorti de terre. Tu vas relever ça, mais là, pour que ça recommence encore, tu vas refaire un salage immunisé pour pas que l'eau rentre, puis là, ça va recommencer. Comme plusieurs beaucerons, il avait choisi d'imperméabiliser les fondations de sa maison pour la protéger des inondations. Or, la force des eaux était telle en fin de semaine que la résidence a été soulevée comme un bateau. Ça devrait même plus se vendre. On a vu ce que ça a fait avec une inondation majeure. Non loin de là, une autre maison a subi le même sort et ici aussi, les dégâts sont considérables. Le service incendie de la municipalité de Scott demande aux propriétaires d'être prudents. Ne pas rentrer dans le bâtiment parce qu'on ne connaît pas la solidité, le faire évaluer par un expert en bâtiment, un ingénieur. À Sainte-Marie, c'est un bloc appartement qui a carrément été déplacé par la force du courant. Un voisin affirme pourtant que les fondations de l'immeuble avaient aussi été imperméabilisées à grands frais. On est à risque toujours. Selon cet ingénieur, des fondations étanches peuvent malheureusement contribuer à soulever un bâtiment lors de fortes crues. Comme l'eau ne peut pénétrer au sous-sol, la pression augmente autour de la structure. En théorie, des fondations adéquatement renforcées devraient pouvoir résister à une inondation centenaire. Les cotes de crue centenaire vont sûrement être augmentées. Puis à l'avenir, les prochains designs vont devoir prévoir encore plus de poussée d'eau, donc plus épais de béton et ainsi de suite. Augmenter les coûts de travaux par le fait même. Incapable de réintégrer sa maison, Dave Lagacé se demande maintenant où il logera sa petite famille. Aucune idée. Aucune idée, on va voir ça un jour à la fois. Hein? Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, à Scott, en Beauce.